On est dans un État qui ne pousse pas les talents. Toutes les personnes qui ont progressé à des niveaux élevés dans leur talent, l'État n'y est pour rien. Alors, absolument rien. Les gars se sont battus. C'est les self-made men. Oui, justement, ils partent là, ils s'entraînent, ils deviennent pris de nationalité, et puis ils émergent. L'État est content. Oh, c'est un Camerounais qui a gagné par ça. Mais les gars, c'est pareil pour les artistes. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. La corruption dans ce pays est ancrée au point où, si on ne gère pas ça, on va seulement penser les plaies et puis on va se retrouver au même endroit. Donc, entre votre discours et les résultats, si on prend le cas de la dernière présidentielle, l'opposition a venu avec le même discours, ça ne marche pas, ça ne va pas, ils doivent partir. À la fin, le président Biya gagne quand même avec plus de 70%. Mais écoute, c'est sa cour constitutionnelle, c'est sa commission d'élection, c'est ses préfets, tous ces gens, il les a nommés. Vous pensez que ce n'est pas les votants? Hein? C'est les gens qui ont voté quand même. Le Conseil constitutionnel n'était pas en train de voter. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat. Je suis en train de dire que nous n'avons pas un système démocratique, ni un système d'élection libre. Nous avons un système où, n'est-ce pas, c'est une des équipes qui organise le match. Ça, il faut nous soyons d'accord. Et en même temps qu'on est en train d'organiser le match, il y a des gens qui disent que c'est lui le meilleur candidat. Et ce n'est pas un message à ceux qui doivent participer à l'organisation. Je pense que ce débat-là, on peut le faire du matin jusqu'au soir. Une chose est sûre, que le système que nous avons aujourd'hui ne répond pas aux aspirations des Camerounais. Si on veut être objectif. Comment le bousculer? Je travaille avec eux, ils font un travail très difficile. Ils ont une vie très difficile. Je ne sais pas entre eux et leur patron comment ça se passe, mais c'est très dur pour les médias. Ça, on ne peut pas discuter. Mais toujours est-il que la sortie dont vous parlez, c'est un élément de panique. Ce régime est en panique totale. Donc il faut chercher dans les partis politiques, en créer 50 factions dans tel groupe. Et moi, ça me rassure que le travail que nous faisons sur le terrain marche. Ils sont en pleine panique. Ils sont en pleine panique. Et sans douane. On peut dire que le papier qui est... Tout ça totalement exonéré. Exonéré. Des frais de douane. Oui, justement, oui. On peut dire que les journaux et les papiers, print papers, oh, ils faisaient les tours. Ils parlent dans une région et ils posent des questions et ils demandent aux citoyens, il dit quoi? Il dit, bon, il y a un tel ministre qui a pris mon terrain, quand je vais lui demander, il me menace et tout. Il regarde le ministre, que vous réglez ça. Quand le président part, il appelle le gars et dit que bon, le président est parti. Maintenant, c'est toi et moi qui restons, tu vas voir ce que tu vas voir. Seulement que 2 ans après, le président est revenu dans cette même région. Il a dit avant que je ne commence, il y avait un gars ici qui a un problème de terrain. Est-ce qu'il est dans la salle? Il dit, c'est moi. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, même chose, le gars. Sur le champ, le ministre a été non seulement démis de ses fonctions, mais arrêté. Et arrêté. Donc, des personnes qui usent de leurs fonctions pour faire ce genre d'actes-là doivent être sanctionnées et publiquement sanctionnées. Pour que les autres... Publiquement. Ouais. On dit, celui-ci est sanctionné parce que. En attendant qu'il y ait d'autres sanctions disciplinaires. Il y a une autre chose qui concerne le foncier, les grandes villes. Je prendrai donc, qui ont une pression démographique. Ouais, je prendrai Bafoussam, je prendrai Douala, je prendrai Yaoundé, je prendrai même Bamène, ce sont des villes qui ont une pression de par le fait de l'exode rural, c'est ça? Parce que les gens viennent. Un jeune qui a un projet, comme ci ou comme ça, l'État lui avance un certain montant. On a créé cette banque de petites et moyennes entreprises. Oui. Je vous invite d'aller regarder de l'ardoise de ceux qui doivent l'argent.
toujours les mêmes. Ils étaient au Crédit Agricole, ils étaient au FOGAP. C'est mort. Toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que bon, j'ai entendu Kobac sanctionner la personne qui était là, on a parlé de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, et puis, plus rien. Vous parlez un peu comme le feu candidat Christian Toumi, le Camerounais à refaire, quand on vous écoute. Je sais de quoi il s'agit. Et régler un problème, c'est tout d'abord de savoir de quoi il s'agit. Il y en a qui parlent, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. J'ai vécu dedans. J'étais dans la promotion quand il y a eu la réunification. Je sais de quoi il s'agit. Donc, dites-vous bien, cher ami, l'Assemblée nationale n'a jamais convoqué qui que ce soit. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au Nord-Ouest? Quels sont les problèmes? Grand débat, merci beaucoup. On m'a invité là-bas, j'ai écouté. Au grand dialogue. Au grand dialogue, excusez-moi. Le grand dialogue. J'y étais. Je n'avais pas le droit à la parole. On vous a refusé la parole ou vous n'avez pas trouvé d'intérêt à prendre la parole? Mais écoute, il y avait une liste de gens qui ont donné la parole, déjà dressée. J'ai vu huer le sultan Bobo Joya, dans Joya, c'est Bobo Joya. Je pense que c'est un faux problème. On va dialoguer avec qui, ce que dit l'État tout le temps. Mais une chose est sûre, que l'État ne peut pas être à l'origine du problème, et pense mener ce dialogue lui-même. Les Suisses ont essayé, les Canadiens ont essayé, et on connaît les résultats. Il faut que l'État se mette en cause. Je dirais même mieux. En 2009, la Commission africaine des droits des hommes et des peuples avait rendu une décision qu'ils appellent communication, où ils ont dit les anglophones du Cameroun sont marginalisés. Ils donnaient 6 mois à l'État de mettre en place un mécanisme. Cette décision a été entérinée par les chefs d'État de l'Union africaine. Donc c'est un problème qui est connu. Comment mettre en place? J'avais pensé que le forum des anciens chefs d'État de l'Afrique pouvait être un endroit. Mais il faut qu'on puisse se remettre en cause. On a l'impression que vous voulez remettre l'arbitrage ou la solution à l'étranger. Les Camerounais ne peuvent pas eux-mêmes sortir de la situation. Non, je ne dis pas cela. Je dis que quand vous avez un litige, c'est toujours bien d'avoir une troisième personne. Pas parce qu'il mène, mais parce qu'il conseille. Il vous ramène tous vers un chemin objectif qui va arranger tout le monde. Mais on en est arrivé à un niveau où je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui profitent de ce conflit du côté économique. De deux côtés, on parle de kidnapping, on parle de tout ça. Ces gens-là, ils sortent d'où? Et si c'est ça la cause qui a été lancée. Le gouvernement parle des grands bandits. Oui, des grands bandits, mais les grands bandits, je pense qu'il y a des deux côtés. Hein. Ah oui, il faut aller voir les investissements par certaines personnes. Donc je pense qu'il faut cette crise nourrit certains. Ah, mais bien sûr. Même chose comme à l'extrême nord avec Boko Haram. Il y a des gens vraiment qui se font de l'argent là-dessus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les hommes de troupes qui se plaignent. Alors, en 2018, vous êtes candidat, et on peut considérer qu'à cette époque-là, la crise était plus forte, plus marquante, mais vous n'êtes pas allé au bout de cette candidature. Qu'est-ce qui nous indique qu'aujourd'hui, Maître Akeremouna, qui constate qu'il y a l'inertie et qu'on n'a pas trouvé de solution à la crise anglophone, est engagé à aller jusqu'au bout? Le fait que on s'est habitué à la crise ne veut pas dire qu'elle est moins forte qu'en 2018. C'est qu'on s'est habitué à ce qu'on tue des gens, qu'on décapite les autres, que les militaires soient tués. On s'est habitué à cela. On pense que ça n'est plus. Et chaque fois qu'on va dire que dans 3 mois, ça va finir. On s'est habitué à cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pire qu'avant. Et je veux éviter de dire que ma candidature se repose sur la crise anglophone. Mais que non! Mon engagement politique est basé sur l'amour que j'ai pour mon pays. Parce que je pense qu'il y a des solutions qui sont là, qui peuvent nous sortir de là où nous sommes. Je vais vous dire, mon chauffeur, il est en train de faire un doctorat. Mon gardien, qui vient d'avoir son 6e enfant, et il a un baccalauréat, il est à l'université, il fait gestion. Mais c'est quoi? Ils sont particuliers, hein. Mais votre personnel est particulier. Oui, mais justement, parce que je suis sur quand je les vois, je dis, mais ces gens-là, c'est quoi leur avenir? Mais je pense qu'il faudrait, il y a des gens vraiment qui
totalement dans la souffrance. Et on passe le temps à utiliser des slogans, à bavarder. Puis il y a des gens qui souffrent dans leur chair. Je pense qu'il n'y a pas des... Mais maître, Ouais. c'est pas nouveau ce que vous êtes en train de dire. En 2017-2018, on connaissait les mêmes réalités, mais des Camerounais ont été un peu déçus par votre attitude parce que vous êtes retiré sans véritablement donner raison. Mais Est-ce que écoute, maintenant, ils peuvent compter sur vous, ça, qui avez c'est une peut-être des attitude solutions pour qui est changer? typiquement camerounaise. Oui. C'est-à-dire qu'on critique pour le plaisir. On dit, faut des coalitions. Je me mets avec quelqu'un pour essayer de voir son... On dit, ah, mais voilà, il a abandonné, pourquoi il a fait? Maintenant, je suis en train de commencer, on dit, ah, il va faire la même chose. Moi, je pense que le chemin... Il faut les rassurer. Oui, il faut les rassurer. Cette fois-ci, j'y vais parce que le professeur Koumvodo m'a dit, écoute, monsieur le bâtonnier, je pense que vous pouvez faire l'affaire. Et nous sommes prêts à vous investir. J'ai accepté. Et je suis prêt. Et je vais commencer à dire que bon, pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, même si vous poussez le débat très loin, je ne sais même pas si le président est en état même de se déclarer candidat, si on regarde les statuts de son parti et tous les règlements qui vont avec. Donc, on est dans une situation assez difficile. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer. Il ne faut pas vouloir étouffer les autres. Nous sommes le seul pays, n'est-ce pas, où un ministère gère, n'est-ce pas, les affaires internes des partis politiques. C'est quand même assez curieux. Ouais. In fine, vous êtes quand même favorable à une candidature unique de l'opposition? Je suis favorable à une candidature unique, je n'en sais rien. Mais je suis Et à 30, il y a 2 personnes qui disent que c'est nous ou rien. 4 heures du matin. Il y a une queue qui commence devant cette ambassade qui fait presque 500 mètres. Des jeunes qui veulent partir. Si vous dirigez un pays et vous voyez des foules de Camerounais qui veulent partir, ceux qui sont arrêtés au nord du Cameroun, ceux qui meurent dans des bateaux, ceux qu'on arrête dans les forêts en Amérique latine, vous en serez fiers, vous? Non, je pense que vraiment... Vous pensez que vous pouvez être écouté par ces jeunes-là lorsque vous parlez de ceux qui sont là depuis des années, ils ont 70, 80 ans aujourd'hui, vous êtes candidat dans la même tranche d'âge, pensez qu'ils peuvent vous écouter? Mais tout ce que les jeunes veulent, c'est pas seulement parce qu'ils veulent un jeune, ils veulent de l'espoir. C'est ça qui fait continuer. Ceux qui partent, c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir. Vous pouvez incarner l'espoir, vous? Je pense qu'on peut mettre en place un système qui incarne l'espoir. C'est tout ce qu'il faut. Parce que c'est ça qui fait vivre. C'est ça qui fait... Les gens oublient, c'est ça. Quand tu te lèves demain pour aller quelque part, c'est pas tout tu espères que tu vas améliorer ta situation. Mais il y a des Camerounais qui savent que c'est bloqué. Il n'y a rien à faire. Soit ils deviennent des bandits, soit ils s'en vont. Donc, je pense que c'est là. Et on approche cette étape où il y aura plein de Camerounais qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Il y en a des gens qui le font déjà et disent, bon, les élections, c'est une perte de temps parce que, bon, personne ne peut battre le président. Là, l'opposition n'est pas, il n'y a pas de coalition. Ils vont vous donner 1001 excuses. Mais tandis que le combat maintenant, c'est le moment pour tous les Camerounais qui veulent prendre leur avenir en main, de se ressaisir et de sortir et de réclamer. Est-ce que ce n'est pas difficile d'être vous, Maître Akeri Mounakanda, l'élection présidentielle au Cameroun, et qu'on vous renvoie dans la rue en disant « Ah, c'est un fils Mouna, c'est un fils du régime, qu'est-ce qu'il peut venir avec, qu'est-ce qu'il peut proposer de nouveau alors qu'il a grandi dans ce régime ?» Écoute, je suis content que vous me posiez cette question. Et ceux qui le disent ne me connaissent pas du tout, ne connaissent même pas mon parcours. Ils se limitent à l'affiliation. Et ils se limitent à l'affiliation. Cher ami, j'ai fait des études aux États-Unis. J'ai travaillé pour payer mes études. Je suis revenu. Je n'ai jamais travaillé pour une institution étatique. Tous les galons que j'ai supposé appeler ici, je les ai eus à l'étranger, à travers des élections. Vous savez, les autres pays n'ont pas de... Ils ont des coutumes qui limitent les mandats, comme les États-Unis en ont.
cette limitation des mandats, c'est à cause de ça. C'est ça qui a engendré des coups d'État et autres. Je pense que les chefs d'État restent au pouvoir. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver s'ils quittent le pouvoir. J'ai fait 3 ans à Kinshasa comme conseiller en gouvernance du président Tshisekedi. Mais j'ai vu cela. C'est un pays qui était en transition. J'ai vu ce que ça donne. La panique des actes qu'on a posés. Et au Cameroun, après 40 ans, il y a des gens, maintenant, je ne sais même pas s'ils dorment. Parce qu'ils connaissent exactement ce qu'ils ont fait. Je prends que la petite affaire Glencore dont j'ai parlé. Ceux qui sont concernés, vous pensez qu'ils dorment? Non. Je pense qu'il faut absolument que les gens apprennent à partir. Déclaration de biens, les évêques en ont parlé. Ça coûte quoi à qui? Des actes pour montrer que vraiment on est républicain, on veut se soumettre au jugement des citoyens, mais on n'a pas ça. Mais quelle lecture faites-vous sur la question anglophone? C'est un problème qui dure parce qu'on en fait une gestion politique. Je vais vous dire, en 72, quand Fouly se présente comme candidat à la présidence, il est anglophone, il est unilingue, il est dans la minorité, mais selon mes calculs, parce que j'étais chargé d'additionner des voix, je pense qu'il a gagné. En 72 donc, 92 donc, nous avions dépassé le problème d'anglophones et francophones. Parce que Fouly a été voté et par les anglophones et par les francophones. Mais malheureusement, et c'est ça là où le bas blesse, la gestion de cette période a fait penser aux anglophones que quand on est anglophone, on ne peut jamais devenir président. Ça a donné lieu à All Anglophone Conference. Du côté de l'État, on a paniqué que ce n'était pas vrai. Un libraire unilingue, un villageois de Bamenda, il pouvait le battre. Mais on est passé à qui est sous contrôle. Maître Akerimona, merci d'avoir répondu aux questions proposées merci infiniment, par nos internautes. merci infiniment et bonne année. Bonne année, Maître. Merci Nadège, merci Maître d'être resté ouvert à ces questions. Avant qu'elle ne parte, je vais insister sur trois aspects. Le dernier, justement, sur la situation de la justice. Il y a un internaute qui demandait comment vous feriez pour garantir la séparation des pouvoirs. Première chose, le président peut nommer, mais il ne pourra pas démettre. Il peut nommer le président de la Cour suprême, mais il ne peut pas le démettre. Pour une période durée ou écoute, moi je pense que beaucoup de leviers qu'on peut utiliser contre eux. C'est pareil pour les enseignants, les professeurs et tout ça. Ça me désole qu'on a, même déjà pour les musiciens, on n'a pas de musiciens, on a quelques-uns, des artistes. Tu vois. Dans d'autres pays, les artistes sont le reflet de la société. Ce sont eux qui doivent, avec cette astuce. Est-ce que ceux qui sont là, ce n'est pas également leur manière d'être le reflet de notre société? Exact, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il a parlé de la justice, il dit qu'il faut prendre cela en isolation. C'est un phénomène général. Comme ils disent, comment il dit, je veux voir mes enfants grandir, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas le désœuvrement de l'organisation du secteur culturel, puisque vous avez ouvert la brèche, les artistes, les droits d'auteur, c'est pas ça, les salles de spectacle, il n'y en a pas, les maisons de distribution, pour ceux qui est des musiciens, il n'y en a pas. Est-ce que ça entre dans vos propositions il n'y a pas politiques? Que eux. On est dans un État qui ne pousse pas les talents. Toutes les personnes qui ont progressé à des niveaux élevés dans leur talent, l'État n'y est pour rien. Alors, absolument rien. Les gars se sont battus. C'est les self-made men. Oui, justement, ils partent là, ils s'entraînent, ils deviennent pris de la nationalité, et puis ils émergent. L'État est content. Oh, c'est un Camerounais qui a gagné par ça. Mais les gars, c'est pareil pour les artistes. Alors quand vous faites je prends l'exemple de quelqu'un que je connais très bien, Coco Ateba, qui est décédé. Ils ont toutes sortes de problèmes pour essayer de la faire revenir. Pourtant, une artiste incroyable,
qui part de notre pays dans des conditions que tout le monde sait. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Débat, c'est pas moi, c'est l'ECAM qui a dit. Hein. Le problème est réglé. Bon, qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans un coin qu'ils ont tenu, je sais pas quoi, des élections, c'est ce qui est dans ce pays, n'est-ce pas? Quand il faut les libertés, on donne pour semer la zizanie. Quand on veut les libertés, pour faire ce qui est légal, c'est là que les légalistes sont pénalisés.